sommes très heureux avec mon épouse d'être là et de pouvoir passer ces 2 jours ensemble. Et nous nous attendons à ce que Dieu aille plus loin dans nos vies. On a commencé hier soir, mais le Seigneur va aller plus loin. L'essentiel, c'est qu'il y ait moins de gens qui toussent aussi. L'esprit de tout dehors. Et que nous laissions le Seigneur agir dans nos cœurs. C'est pour cela qu'il faut, dites au Seigneur, j'ai mon cœur ouvert. Dites-le. Et je suis prêt à recevoir la parole de Dieu. Je laisse de côté mes soucis, mes problèmes, mes échecs. Et je vais compter sur la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, parce que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, parce que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, ensemble, vont transformer ma vie. Dieu va transformer nos vies. OK? Donc, je vais laisser mon épouse, elle va partager un peu, et je ne sais pas ce que je... Ah voilà, excusez-moi. Je ne vais pas vous ennuyer, là je fais un peu le marchand du temple, hein, mais bon. Ce que nous sommes là en train de proposer au public, ça nous aide pour nos voyages. Et je vais vous parler juste après d'un petit voyage au mois de mars. Si vous pouvez avoir ce livre Identification de notre ami Kenyon, il va vous donner vraiment votre place, votre identité en Christ et ce que Christ à la croix, il a fait 2000 ans. Et beaucoup d'enseignements, malheureusement, n'ont pas été faits à ce niveau-là. Et j'aimerais vous faire voir surtout 2 CD. Un, c'est un ami gitan qui s'appelle Josué Raquinar. Vous ne connaissez pas, il a fait un très beau CD, il est auteur, compositeur, interprète, il a fait vraiment des belles paroles. Et celui-ci, c'est un ami qui s'appelle François Matina. Et ce soir, tout à l'heure, je vous ferai écouter le dernier, parce que le dernier, nous l'avons entendu par un chanteur américain. Nous l'avons traduit, surtout ma femme l'a bien traduit. Et comme cet homme, on l'a amené à Jésus, lui, sa femme, et on les a mariés, baptisés. Et je lui dis, Joseph, il faut que tu me chantes ce chant. Vous verrez, c'est un chant qui s'appelle Tu m'as aimé, tu m'as aimé. Et c'est un chant qui, dans ma vie, lorsque j'ai eu vraiment, en 81, une grande épreuve, il m'a parlé énormément. Donc, tout à l'heure, les paroles m'ont parlé. Donc, je vous parle de ces 2, parce que voilà ce qui se passe. Du 18 au 25 mars, je repars au Pakistan, à Karachi, une ville de 22 millions d'habitants, une mégapole au monde, et 97% sont musulmans. Mais l'évangile est en train de s'ouvrir. Les gens ont soif de Dieu. Et donc, nous allons faire une croisade en plein air. En plein air, là. Vous voyez ? Et j'étais avec le pasteur musulman, pasteur chrétien, pardon. Ça vous dit un problème. Et il me dit, Louis, je lui dis, combien de monde on pourrait avoir à la croisade ? Il me dit, ça peut aller de 1000 à 10 000. Et je lui dis, et la différence, elle est où, là ? Elle me dit, oui, ça va dépendre du nombre d'autobus que nous pourrons louer. Alors j'ai dit, explique-moi. Il me dit, vous en France, vous avez 50-55 personnes par autobus. Nous mettons entre 100 et 120 personnes. Donc vous comprenez qu'il y en a là, il y en a là. Et je lui ai dit, est-ce qu'il y en a aussi en dessous ? Non. Mais bon. Donc, 100 autobus à une centaine de personnes, ça fait combien ? Ça fait 10 000. Donc j'ai pensé à ça, depuis 15 jours j'ai pensé à ça. J'ai dit quand j'irai dans les églises, je vais le proposer, chacun fera ce qui bon lui semblera. Un autobus vaut 50 €, et avec 50 €, vous amenez 100 personnes à la croisade, il y a plus d'une moitié qui se convertissent. Donc je l'ai dit à Nîmes, j'ai la grande joie de vous dire que il y a 15 jours, mon amie là, qui est là, elle m'a donné les premiers 50 € pour le premier bus. C'est elle. Ouais, elle m'a donné. Une dame m'a donné 30 €. Là, on a 2 tiers d'un bus, là. Mais on va le compléter. Mais alors, j'aimerais vous dire surtout, priez pour nous. Priez pour que je puisse avoir le visa, parce que les visas sont difficiles à obtenir. Je vais monter à Paris le 18 janvier.
Et ensuite, par la grâce de Dieu, je vais la voir et prier pour que... Parce qu'une grosse croisade coûte énormément. Mais moi, quand il m'a parlé des autobus, ça m'a fait tilt. Vous savez, vous vous rappelez, il y a un film qui s'appelait Un taxi pour Tobruk. Vous vous rappelez? Là, je vous dis, c'est un autobus pour Karachi. Et je vous enverrai les photos et tout, parce que j'y crois qu'on va avoir entre 10 à 12 000 personnes. Et je crois que des milliers vont venir à Christ. Et je crois que des centaines et des centaines vont être guéris. Les plus grandes guérisons de ma vie que j'ai vues dans mon ministère, ça a été au Pakistan. Je pourrais vous raconter, mais voilà. Donc, et après, il y a des CD sur nos enseignements. Donc, je vais laisser mon épouse, je le dis, c'est ma meilleure moitié qui est là. Elle va vous partager quelque chose. Et après, on va continuer un petit peu sur les feuilles. Je vais vous parler de la rencontre. Et après, on verra comment le Seigneur me conduit. On n'aura pas le temps de faire les 10 points. Vous avez vu, ils commencent tous par R. Quelqu'un l'a dit hier soir. Hein. Ok. On a dit une repentance. Et Notre-Dame, notre amie, tout à l'heure, elle a demandé pardon au Seigneur. Mais c'est pour ceux qui étaient là. Vous vous rappelez de quoi je me suis repenti hier soir? Je me suis repenti de l'absence, du manque et de l'abandon du premier amour. Donc elle est dans le coup. Elle n'était pas là. Elle est dans le coup, hein, notre amie. Là, hein. Ok. Donc on est là. Mais voilà, je laisse ma femme. Vous allez bien? Vous êtes heureux? Il fait chaud? Vous avez de très bons pasteurs ici, là, béni soit Dieu pour vos responsables. Et je prie que cette église appelée l'Amandier fleurisse. Vous vous rappelez que dans le tabernacle, il y avait l'arche de l'Alliance, et dans l'arche de l'Alliance, il y avait quoi? Il y avait le livre de la loi, mais il y avait aussi le bâton d'Aaron. Et il a fleuri. Et c'était quoi? C'était l'Amandier. Oui, c'était. Donc je crois que la présence de Dieu va fleurir et elle va sortir comme témoin dans les nations. D'accord? Voilà, nous vous aimons et on va laisser mon épouse et après on va continuer. Soyez juste à l'écoute de ce que Dieu va faire. Ouvrez vos cœurs. Les cadeaux sont toujours là. Qui veut réalité de la nouvelle naissance? C'est quoi que je vous donne? C'est vraiment être né de... Il se le règle pas, tu en veux un autre? C'est mon frère. Tu m'as parlé de ça. Le message, je vais te donner. Le moment de ta restauration est venu. Le moment de ta restauration est venu. Non, c'est pas bricoleur. Bonjour. C'est difficile de prendre la parole après tous ces moments. Hein. On est un petit peu intimidé, on va dire. Alors, je réfléchissais à un changement radical. Est-ce qu'on est prêt pour un changement radical? Radical, ça commence aussi avec un R. Hein. Et je réfléchissais ce matin et puis je me suis dit, tiens, ça commence déjà par un changement dans nos pensées, n'est-ce pas? Sinon, ça ne peut pas fonctionner. L'autre jour, je me suis mis à relire le livre de Marc. Et dans Marc, au chapitre 7, au verset 20, 21, 22 et 23, il est écrit « C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Car du dedans, du cœur de l'homme, viennent les mauvaises pensées qui le poussent à agir de façon immorale, à voler, à tuer, à commettre l'adultère, à vouloir ce qui est aux autres, à agir méchamment, à tromper, à vivre dans le désordre, à être jaloux, à dire du mal des autres, à être orgueilleux et insensé. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans de l'homme et le rendent impur. » Donc je crois que c'est là qu'il faut travailler au départ. Et l'histoire, c'est comment fait-on pour changer? Évidemment, il y a la nouvelle naissance. Mais je crois qu'une des réponses se trouve dans Éphésiens, au chapitre 4, et au verset 22, 23 et 24. Donc je lis le 23 d'abord, qui est le centre. En fait, ça commence par là. Il faut que vous soyez complètement renouvelés dans votre cœur, et votre esprit. Et dans la Bible amplifiée, il est écrit « Et soyez constamment renouvelés
dans l'esprit de vos pensées en ayant une attitude mentale et spirituelle fraîche. Alors moi, ce que je relève deux mots là. Il y a le constamment. Constamment, ça veut dire tout le temps. Et une attitude mentale et spirituelle fraîche. Ben, je suis désolée, mais si on veut du pain frais, il faut aller le chercher tous les jours. Donc, si on veut une attitude mentale et spirituelle fraîche, eh bien, ça se fait tous les jours, tous les matins, ou tous les soirs, ou la journée, peu importe. Mais c'est quelque chose de constant. Donc, comment fait-on pour être complètement renouvelé dans notre cœur et notre esprit? Eh bien, dans verset 22, vous devez donc vous débarrasser, en premier lieu, de votre vieille nature qui déterminait la façon dont vous vous conduisiez dans le passé, cette vieille nature que ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Et alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on se débarrasse de ça? Eh bien, le verset 24, « Revêtez-vous donc de la nouvelle nature qui est créée à la ressemblance de Dieu et se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. » Et en anglais, dans la version amplifiée, il est marqué sortez de votre ancienne nature, mais sortez dans le sens comme la chenille, vous savez, qui se bataille pour sortir du cocon. Et c'est exactement cette idée-là. Ça veut dire que ça demande un effort, il faut sortir, il faut se tirer de cette espèce de carcan dans lequel on est. Et adoptez, revêtez-vous, posez sur vous la nouvelle nature, l'être régénéré, créé à l'image de Dieu. Et un verset qui me revenait, évidemment, que vous connaissez tous, parce que je ne dis rien d'extraordinaire, parce que ce que je dis, c'est la parole de Dieu, mais c'est Romains 12, 2, évidemment. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, c'est là le danger. C'est qu'à la fin, c'est tellement pernicieux, ça s'infiltre tellement dans nos pensées qu'on finit par, si on n'est pas vigilant, à adopter la pensée du monde. Et ça, c'est pas ce que dit la parole de Dieu. Mais laissez-vous transformer par un changement complet de votre intelligence. Vous pourrez alors comprendre ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Donc je crois que là, j'ai déjà dit beaucoup de choses. C'est vraiment la base. C'est-à-dire qu'on change nos pensées. Alors je vais vous en dire un petit peu plus sur moi, parce que c'est la première fois qu'on se voit, donc vous ne me connaissez pas. Mes parents sont devenus chrétiens, j'avais à peu près 9 ans. Et bon, ça a été une bonne chose, parce qu'ils ne m'avaient élevée dans aucune foi particulière jusque-là. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas catholiques, ils pensaient que ça ne leur correspondait pas. Donc ils avaient été élevés dans la foi catholique, mais eux, ils ne pensaient pas que ça répondait à un besoin de leur part. Donc ils étaient assez neutres. Et puis quand ils sont devenus chrétiens, bon, il y a des choses qui ont changé, mais ce qui est arrivé, c'est que malheureusement, ils ont connu un mouvement d'église extrêmement sectaire et légaliste, très, très, très fermé. Alors, bon, quand on a 9 ans, on ne s'en rend pas trop compte. Mais quand on arrive à 15, 16, 17 ans, quand on te dit tu ne dois pas porter de pantalon, tu ne dois pas avoir les cheveux courts, tu ne dois pas ci, tu ne dois pas là, tu ne dois pas. En fait, finalement, pour être chrétien, ce n'était que tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. À la fin, ouais, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, j'étais tellement formatée. Vous savez, les ordinateurs, de temps en temps, il faut les déformater. Mais moi, il m'a fallu me déformater. Mais le déformatage, ce n'est pas venu en 1 minute, hein, je peux vous dire. Hein. Il a fallu de temps en temps des bons coups de pied au derrière de la part du Seigneur. Mais bon, petit à petit, les choses se sont faites. Et puis, grâce à une personne extraordinaire, j'ai rencontré Dieu en 1980. Ça a été ma première nouvelle naissance. Ma nouvelle naissance où j'ai rencontré le Seigneur, où il m'a vraiment fait connaître la joie du salut, où je suis née de nouveau et où je suis devenue une nouvelle création. Mais même si j'étais devenue une nouvelle création, il n'y avait pas eu vraiment une transformation dans certains domaines de ma vie. C'est-à-dire que le moule, j'avais été tellement dans un moule que je n'avais pas encore cassé le moule. Il m'a fallu du temps pour ça. Mais à partir de 1999, donc c'est-à-dire 19 ans après, bon, bien sûr, j'avais évolué, hein, petit à petit, il y avait des choses qui avaient changé. Bon, Louis m'avait aidé beaucoup, etc., etc. Et puis en 99, on achète une maison et le monsieur nous la vend en disant « Oh, écoutez, je vous laisse l'antenne, vous débrouillerez la parabole, vous en ferez ce que vous voulez, si vous voulez l'enlever, vous l'enlevez, etc. » Bon. Et puis, je l'allume et je tombe sur des chaînes chrétiennes. C'était le début des chaînes chrétiennes à la télé. Et je tombe sur une enseignante fantastique, c'était Joyce Meyer.
Et là, j'ai passé des années, jusqu'en 2005, à l'écouter tous les jours. J'ai comme ça de livres à la maison de notes de Joyce Meyer. Donc j'ai fait l'université de Joyce Meyer. Et là, alors là c'était le grand chambardement, formatage de tous les côtés. Chaque fois que j'ouvrais la télé, je dis Seigneur, c'est pas possible. On dirait qu'elle me parle pour moi, rien que pour moi. Tout ce qu'elle disait, c'était ce que je pensais, ce que je vivais, la façon dont j'étais, tout. Alors elle racontait plein d'expériences. Je disais mais c'est incroyable, mot pour mot. Je crois que j'aurais pu le dire à sa place. C'est impressionnant. Et alors là, il y a eu 3 versets clés qu'elle a donnés, qui m'ont impactée et qui ont changé vraiment ma vie. Et quand je l'ai rencontrée en 2001, je lui ai raconté un petit peu l'histoire. C'était Jean 10,10. Et dans Jean 10,10, il est marqué « Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient et aiment la vie et qu'elle ait en abondance jusqu'à la plénitude et jusqu'à ce qu'elle déborde, jusqu'à ce qu'elle coule à flot. » Ça, c'est la version amplifiée. Et moi, j'ai dit « Seigneur, la vie, je l'ai, mais je ne l'aime pas vraiment. Et puis, je ne l'ai pas en abondance comme ça. » Alors, elle disait « Mais moi, j'ai cette vie abondante. » Et moi, j'étais là, je disais « Seigneur, mais moi, je ne l'ai pas, ça. Alors moi, je veux ça, parce que là, je me sentais complètement à côté, quoi. Elle était dans une mouvance, et puis moi, je ne me sentais pas dedans. Je dis non, moi, ça ne me va pas, ça. Et puis, Jean 8, 32, la vérité vous rendra libre. Alors là, ça m'a parlé, je dis la vérité, mais la vérité, c'est Jésus. C'est tout ce qui est marqué dans la Bible. Oui, mais libre de quoi? C'est ça. Libre de certaines addictions, libre de péchés répétitifs, libre de plein de choses. Mais libre par rapport à moi-même, libre par rapport à ce qu'on m'a enseigné, libre par rapport aux autres, libre dans plein de domaines dans lesquels je ne l'étais pas. Ce formatage qui a été fait, mais j'en veux pas à mes parents, je veux dire, ils ont fait le mieux qu'ils ont pu. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ça m'a mis une empreinte tellement importante, et des fois qui n'était pas nécessairement bonne, mais même moi, en tant que mère, je pense que des fois, je n'ai pas fait les choses comme il fallait. Et je me suis repentie après. Mais on ne naît pas en sachant tout, ni à être parent. Donc j'ai dit, ben oui, la vérité aussi par rapport à moi-même, par rapport à ce qui est mauvais en moi, ce que je dois changer, ce que je dois radicalement laisser tomber. Et puis le dernier verset, qui est venu comme la cerise sur le gâteau, c'est 1 Pierre 5,8. Soyez équilibrés, tempérés, sobres. Soyez fermes dans votre foi et dans vos pensées. Soyez vigilants et prudents en tout temps, car votre ennemi, le diable, rôde autour de vous en rugissant, dans une faim terrible, cherchant quelqu'un à saisir et à dévorer. Et là, quand elle a lu ce verset, je dis waouh! Je voyais une balance. Vous savez, ces anciennes balances avec des plateaux. Si vous n'êtes pas équilibré, ben hop, il y a un plateau qui descend et puis l'autre qui monte. Et pour que ça soit équilibré, il faut que les 2 plateaux soient à la même hauteur. Et moi, je voyais tout le temps ce déséquilibre, parce que je me disais, non, ça ne va pas, je manque d'équilibre. Et en fait, si on est déséquilibré, qu'on manque d'équilibre dans notre caractère chrétien, dans notre maturité, dans notre marche avec Dieu, dans notre fruit de l'esprit, le diable rôde autour de nous en rugissant dans une faim terrible, cherchant quelqu'un à saisir et à dévorer. Donc moi, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que si on est dans le déséquilibre, on est une proie. Ça paraît clairement. Donc c'est la façon dont je vais réagir qui va déterminer la suite. Il y a d'ailleurs un verset dans Genèse où il est marqué « Pourquoi réagis-tu ainsi ? Parce que si tu réagis mal, le péché est comme un monstre tapis à ta porte, mais c'est à toi de le dominer, d'en être le maître. » Il y a un peu le même verset, le même genre de verset. Donc ça, à ce moment-là, ça a été l'explosion, le bouleversement. Je me suis remise en question sur plein de choses parce que j'ai réalisé que cette vie de plénitude, je ne l'avais pas. La vérité sur moi, le travail de Dieu a commencé, les forteresses ont commencé à tomber. Je voyais littéralement comme les pierres, la paf, paf, qui tombaient les unes après les autres. Et je commençais à comprendre des mécanismes, des choses, etc., etc.
Alors j'avais été élevée par des parents perfectionnistes, je ne leur en veux pas parce que ça les a beaucoup aidés dans leur travail, mais moi ça m'a entravée plutôt qu'autre chose, même si j'aime que les choses soient encore bien faites, mais le Seigneur m'a montré que d'être perfectionniste, c'est un peu comme de l'orgueil. On fait mieux les choses que les autres, donc on veut que les autres les fassent à notre manière. Et c'est là que c'est compliqué. Parce que je me rappelle, quand mes filles étaient petites, je disais, bon, toi tu fais ça, 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 toi tu fais ça, 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 ça. Elles me regardaient, elles me disaient, mais ça va, je suis pas un robot, tu me donnes qu'une chose à faire à la fois. Mais moi, je pense en productivité. Donc, je me dis, tu fais ça, pendant ce temps, tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça. Mais c'est ma façon de faire, c'est pas forcé que ça soit leur façon de faire à elles. Alors donc, il fallait que je change et que je... Et puis, aussi, mon mari ne bricolait pas. Il ne bricole toujours pas d'ailleurs. Mais ça m'énervait au plus haut point. Ça m'énervait au plus haut point parce qu'il y avait toujours des choses à faire. Et je me disais, ouais, il bricole pas, donc il fait pas ce qu'il y a à faire. Et ça m'agaçait. Mais en fait, c'est pas le fait qu'il bricolait pas. C'est ce que le Seigneur m'a montré à un moment donné, par l'enseignement de Joyce. C'est qu'en fait, comme les autres bricolaient et que lui bricolait pas, ben j'enviais ce que les autres avaient que moi j'avais pas. Donc c'était de l'envie au fond. Donc là déjà l'orgueil, l'envie, ça en fait déjà des choses à éliminer. Et moi j'ai pas ci, et moi j'ai pas ça, patati, patata. Et puis donc j'avais besoin d'une mentalité qui avait besoin d'être renouvelée. Et puis alors le top du top, ça a été au moment où elle enseignait sur le désert, le peuple d'Israël dans le désert, les mentalités du désert. Alors là j'ai pris des bons coups de pied au derrière. Là, ça y allait, parce que la finalité, c'était qu'il ne faisait que tourner en rond, parce qu'il n'arrêtait pas de rouspéter et de remettre en question ce que Dieu disait. Donc, râler, c'est une chose, mais en fait, derrière, c'est remettre en question ce que Dieu avait dit. Donc ça ne va pas. Et quand elle cite le verset de Nombre 14, 26, j'avais jamais bien fait attention à tout ça, mais là j'ai étudié du coup le peuple d'Israël dans le désert. Nombre 14, 26, je reviendrai tout à l'heure. Je lis. Le Seigneur dit encore à Moïse et à Aaron, « J'ai entendu les Israélites se plaindre de moi. Ce peuple insupportable ne cessera-t-il jamais de le faire ? Allez leur dire ceci. Moi, le Seigneur vivant, je déclare solennellement que je vous traiterai selon les paroles que j'ai entendues de vous. Vous mourrez dans le désert. » Alors la fois où j'ai entendu ça, je suis waouh. Là, je le relisais plusieurs fois, je disais waouh. Donc si à force de tant parler, de tant râler, on ne rentre pas dans l'endroit où Dieu veut que l'on aille. On fait du surplace, on tourne en rond, on recule même. On met du temps. S'il faut que je tourne pendant 40 ans avant d'en rentrer dans ce que Dieu veut, eh bien, je n'ai pas fini. Donc là, ça m'a remis en question énormément. Je me suis repentie. Je me suis même repentie devant l'église parce qu'un jour, un dimanche matin, le Seigneur m'a dit « Maintenant, devant l'église, tu vas te repentir. » Je dis « Ah bon ?» On m'aurait dit ça quelques mois à l'avance, j'aurais dit « Non, je ne le ferai pas. » Mais si, obligé. C'était comme ça qu'il fallait faire. Il fallait le faire, je l'ai fait, j'ai obéi. Dans Philippiens 2, 14, la même chose. Faites tout sans plainte ni discussion. Alors dans la version amplifiée, il est écrit, entre le 14 et le 15, faites toutes choses sans râler, critiquer, vous plaindre de Dieu, sans contester ni douter. Ça en fait des choses, hein ? Afin que vous soyez irréprochables, sincères, innocents et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération tordue et méchante, spirituellement perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux lumineux, des étoiles brillantes dans ce monde ténébreux. C'est puissant, hein ? Ça veut dire que si on fait toutes choses sans râler, critiquer, ni se plaindre, sans contester, ni douter, eh bien, nous serons des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération tordue, méchante, spirituellement perverse et corrompue, parmi lesquelles nous brillerons comme des flambeaux lumineux, des étoiles brillantes dans ce monde ténébreux. On y est en plein. Donc, si on est comme les autres,
Ça ne fera pas de changement radical. Si on est différent, au bout d'un moment, moi quand j'ai vu Joyce Meyer vivre ça, j'ai dit mais elle vit des choses que je n'ai pas. Donc ce qu'elle a, je le veux. Mais si les gens de l'extérieur nous voient dire bon, celle-là est toujours en train de râler, toujours en train de dire que ça ne va pas, elle est toujours malade, ils ne vont pas dire je vais être comme toi. Ça n'a aucun intérêt. Ils vont aller voir le guérisseur machin truc qui guérit de suite et puis 6 mois après ils ont le retour de bâton, mais ça on ne leur dit pas. Mais ils ne viendront pas vers Jésus. Il faut que ce soit quelque chose qui leur fasse envie. On ne va pas leur faire envie si on ne fait que râler de longue. Il n'y a pas de... C'est pas très intéressant. Donc, on passe par des étapes, on passe par des brisements, par des explications, par tout un tas de choses. Et donc, j'ai dû apprendre aussi à parler le langage de Dieu. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des moments où on est influencé par ce que dit le monde. Dernièrement, je parlais, il y a un collègue qui me dit « Oh, ben qu'est-ce que tu veux hein, un mariage sur 2 finit par un divorce. » Alors je dis « Oui, mais il y en a un sur 2 qui ne finit pas par un divorce. » C'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors il me dit « Ah oui, c'est vrai, j'y avais jamais pensé. » Ben oui. Pourquoi tout le monde dit qu'1 sur 2 finit par un divorce? Ça veut dire qu'il y en a 1 sur 2 qui réussit. Si c'était 2 sur 6 ou 2 sur 10, ça ne serait pas pareil, mais là c'est égalité. Donc ça veut dire que quand même, il y a quand même du positif. Au niveau des enfants, c'est la même chose. Quand je pense à... On dit souvent, oh mais c'est l'âge bête, à cet âge-là, les enfants, ils sont difficiles, les enfants, ils n'écoutent rien, les enfants... Moi, j'y suis tombée là-dedans, quand mes filles avaient 14-15 ans. Ah oui, mais c'est l'âge bête, ils n'écoutent rien, etc. Le problème, c'est que j'ai récolté ce que j'ai dit. J'ai dû me repentir, là aussi, en disant, si tu enseignes l'enfant selon les lois de l'Éternel, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit exactement ce que le monde disait. Ah oui, mais bon, les médecins, ils disent que tant de personnes sur tant de personnes finiront en telle année avec l'Alzheimer. Ah oui, mais c'est marqué où dans la Bible? Nulle part. Alors, il faudrait savoir aussi ce qu'on croit et ce qu'on déclare. Ça aussi, c'est en quelque sorte être radical dans notre façon de penser. Je veux dire, il faut faire très très attention. Hein. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, ah oui, mais alors la nourriture qu'on avait en Égypte, qu'est-ce qu'elle était bien, on avait des concombres, on avait des fruits, on avait ci, on avait là. Et maintenant, on a cette manne, mais on en a ras le bol de la manne. On ne le dit pas des fois, nous? Ah, mais qu'est-ce que j'en ai marre de ça, mais ça m'énerve. Des fois, on le dit. Hein. Bon, tu vois, je me repens rapidement parce que je dis, oui, Seigneur, je ne veux pas retomber dans le peuple d'Israël. Et j'aimerais juste vous lire dans Nombre, hein, ce passage. C'est Nombre 12, 1, 2. C'est un petit peu avant le passage que je vous ai lu tout à l'heure. Moïse avait épousé une femme couchite, et Myriam et Aaron le critiquèrent à propos de ce mariage. Et ils dirent alors entre eux, sûrement, « Le Seigneur n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi ?» Il y a pas un petit peu d'orgueil là. Non. Le Seigneur les entendit. Or Moïse était un homme très humble, plus humble que tout autre homme de la terre. Il appela Moïse, etc. Écoutez bien ce que j'ai à vous déclarer. Quand il y a parmi vous un prophète, alors le Seigneur leur parle. Pourquoi n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse? Dans d'autres versions, il y a marqué « Comment osez-vous critiquer mon serviteur Moïse ?» Et puis à la fin de l'entretien, Myriam était couverte de taches blanches comme la neige, des taches de lèpre. Et à ce moment-là, au moment où il y a eu la punition, Aaron la regarda, elle était lépreuse, et il s'adressa à Moïse « Nous sommes coupables, mais je t'en prie, ne nous inflige pas la punition, etc. etc. » Et là, on voit Moïse qui dit « Je t'en supplie, ô Dieu, daigne la guérir. » Pourtant, ils avaient parlé contre lui. Et que fait Moïse dans sa bonté? Il dit « Seigneur, je t'en supplie, daigne la guérir. » Et alors, qu'est-ce qui se passe à la suite de tout ça, une fois de plus? Eh bien, que Myriam soit exclue du camp pendant 1 semaine. Ensuite, elle sera autorisée à y entrer. On exclut donc Myriam du camp pendant 1 semaine et les Israélites ne se mirent pas en route avant qu'elle y soit réadmise. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde est immobilisé
à cause de Myriam qui doit attendre sa guérison pendant une semaine. Donc ça veut dire que nous, on est immobilisés et les autres autour aussi, les proches. D'accord ? Il ne se passe rien, on n'avance pas, on est bloqué. Alors que si on regarde dans Nombre 13-30, Caleb, quand il veut rentrer dans le pays promis, il dit « Allons-y, nous en sommes capables ». Et après, il y a l'autre qui dit « Ah non, mais les géants, nous, on est comme des sauterelles par rapport aux géants, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, etc. » Oui, mais il y a des grappes énormes, il y a ça, voilà. Chaque fois, il y a le bon, le mauvais, qu'est-ce qui va l'emporter ? C'est compliqué. C'est compliqué, il faut que nous fassions attention à nos paroles, à nos pensées, puisque ce sont nos pensées qui amènent nos paroles. Donc j'aimerais juste vous donner 2 ou 3 petites choses. Ce que je viens de vous dire, de parler la vie, dans Jean 6, 33, il est marqué « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Donc on doit proclamer certaines choses. Dans Ésaïe 40, le Seigneur renouvelle nos forces comme l'aigle. Parce que de temps en temps, on a tendance à dire « Oui, mais maintenant je vieillis, alors j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. » Bon. Je sais bien qu'il y a une blague qui dit que quand je me lève, ça fait crac, et quand je me lève, ça fait crac, donc je suis craquant, mais quand même. Hein? Que je suis craquante. Mais bon, moi je préfère quand même ne pas faire crac et dire que le Seigneur me renouvelle mes forces comme l'aigle. Nous devons faire attention à nos paroles. Attention à nos premières paroles du matin qui influencent notre journée. Moi, je me rappelle ma belle-mère, qui était une femme de foi extraordinaire. C'est d'ailleurs par elle que je suis devenue chrétienne. Elle n'était pas levée du lit, que déjà elle commençait « Seigneur, merci pour cette journée, merci pour ta bonté, merci parce que tu es merveilleux ». Et elle commençait. Et j'ai connu ma belle-mère en 79. Elle est morte en 2015. Pas une fois je l'ai vue en colère. Pas une fois. Pourtant, j'aurais pu la voir pour différentes raisons. Jamais. Elle me disait, surtout, il ne faut jamais se mettre en colère. Il ne faut pas s'irriter parce que ça ne sert à rien et ce n'est pas bon. Elle me disait, surtout, tu ne t'irrites pas de rien. C'était son leitmotiv. Et dès le matin, elle mettait sa journée au Seigneur et elle priait, elle louait, et elle était tranquille et elle vivait sa vie tranquille dans la journée. Puis après, faire une liste de confessions. La Bible dit dans Romains 4, 17 qu'il faut appeler les choses qui ne sont pas comme si elles existaient déjà. Donc ça, c'est mettre en avant notre foi, là, déclarer des choses, des paroles de vie sur notre famille, sur notre ministère, sur notre futur, sur notre santé. Vous savez, quand on lit le psaume 23, qui est un psaume dont je me suis beaucoup servi quand Louis a fait sa dépression, il me disait « Oui, mais j'y arrive pas, etc. Je suis cela. » Alors je dis « Écoute, dans le psaume 23, il est marqué « Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Il n'y a pas marqué « Si un jour j'y passe », il y a marqué « Quand j'y passe ». Ça veut dire qu'à un moment donné, on y passe. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Aucun mal. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ben, je suis désolée, je ne manquerai de rien. Si vous ouvrez votre frigo, vous dites « Bon, j'ai besoin de rien, je ne vais pas aux courses », ça veut dire que j'ai tout. Ben oui, renversons la situation. Je manque de rien, donc j'ai tout. Le tout de Dieu, c'est quand même pas rien. Hein? Le tout de Dieu, c'est tout. C'est la santé, c'est les finances, c'est l'énergie, c'est la famille, c'est les amis, c'est je ne sais pas moi, quoi d'autre, le travail, plein de choses. Mais je crois que toute notre réussite et toute la façon dont on va avoir l'énergie, on va avoir le tonus, ça va dépendre de nos pensées, de la façon dont on les nourrit. Et on peut les nourrir que par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc il faut vraiment faire très très attention et être vraiment sensible à ne pas avoir la mentalité du monde, mais à nous faire, par exemple, une série de confessions. Moi, ce que j'ai fait, là, j'ai acheté un petit tableau où on peut écrire avec des lettres, là, et j'essaie de temps en temps de mettre un verset que je laisse afficher pendant un certain temps. Mais si vous n'avez pas ça sur votre frigo, vous mettez un papier collé. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Bon, alors ce verset, il ne va peut-être pas au début vous parler, mais à un moment donné, vous allez vous dire « Mais c'est vrai, il parle à notre foi ». Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est tranchante, elle est comme une épée à double tranchant. Donc ça veut dire qu'elle fait son œuvre. Donc je crois qu'il faut de temps en temps prendre un verset, se le mettre sur le frigo jusqu'à ce qu'à un moment donné, on voit que ce verset, il nous a parlé, il est devenu partie de nous-mêmes.
Moi, j'ai fait ça pendant quelques années. Louis, quand il a été malade, il avait sa feuille avec plein de confessions de versets et il est proclamé de temps en temps. Mais je crois que c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire il faut nous nourrir, dès qu'on sent qu'on dérape un petit peu au niveau de nos pensées, ça arrive de temps en temps, hein, qu'on se dit « oh là là, ça m'énerve, ça, ceci, cela », même si on ne fait que le penser, hop, Seigneur, tu es mon berger, Seigneur, ou je ne sais pas, moi, la joie de l'Éternel est ma force, mais, ou un verset « oh, je sens que j'ai mal au dos », Seigneur, tu renouvelles mes forces comme l'aigle, parce que c'est ta parole qui le dit, et nourrir notre esprit sans arrêt, avec la parole de Dieu. Bon, il y a des versets qu'on ne connaît pas, ben on en prend 3, 4, 5, on les écrit sur une feuille et on les a devant nous. Et c'est comme ça qu'on change et qu'on arrive à garder cette victoire, à garder cette paix, à garder cette force qui nous permettent d'aller de l'avant. Voilà. Alors, soyons régénérés pour être des radicaux. Ça va, je peux parler trop longtemps. Gloire à Dieu. Vous m'entendez mieux là, hein? Moi, j'ai pas besoin de micro, moi. J'aimerais vous dire l'histoire du bricolage. Une de mes devises, c'est pourquoi j'empêcherai quelqu'un qui fait le travail 10 fois mieux que moi d'avoir la joie de bricoler. Donc je suis humble, je me retire et je lui dis bricole à ma place. C'est pas beau ça, hein? C'est un cadeau. C'est pas un des cadeaux que j'ai fait à ma femme il y a des années. Je lui ai offert une perceuse dévisseuse parce qu'elle bricole bien. Moi je perce le mur là. Il y a des trous, je peux percer le cadre, l'électricité, et il y a un geyser d'eau qui sort. Comme dans les films. Voilà. On est bien ensemble. Hein? Dis avec moi, il faut que ça change. Dis avec moi, il faut que ça change. Dis avec moi, il faut que je change. Dis à ton voisin, il faut que tu changes. Et dites, surtout, il faut que Dieu nous change. Allez, on va voir si vous avez bien pris la leçon. Il faut que ça change, il faut que je change, il faut que tu changes, et surtout, il faut que Dieu nous change. Nous sommes à une époque où il y a des changements, mes amis, et plus que nous le pensons. Des prophètes l'ont dit, des hommes de Dieu l'ont dit, que Dieu est en train de vraiment changer la face, le visage de l'Église. Et je le crois qu'il y a non seulement un changement qui vient dans les nations, mais il vient chez nous. Dis-moi, le changement vient chez moi, dans ma famille, dans mon Église, dans ma ville. Un changement vient à Congénie, mes amis. Ça vient. À Sommières, nous serons des agents de changement. Le monde ne sera plus le même après notre passage. Moi, j'ai pu évangéliser 4 personnes ce matin. L'évangile doit avancer. L'évangile, c'est un esprit de conquête. L'islam l'a compris. Ils sont en train de conquérir, mes amis. Et c'est une histoire de géographie, de poste, de position. On les voit. Et nous, les chrétiens, on prie, Seigneur. Non, il ne faut pas simplement prier. C'est à notre tour aussi de dire ce que nous croyons. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en eux, mes amis. Alors, est-ce que nous sommes prêts pour le changement? Est-ce que je résiste au changement? Quand Jean le Baptiste voit Jésus, il dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais la Bible dit, à partir de ce moment-là, Jean ne lui résista plus. Parce qu'il avait son ministère, c'était lui qui était l'homme en vue, et les baptêmes par milliers, les gens. Mais maintenant, il faut qu'il laisse la place. Il dira, il faut que moi, je diminue et que lui grandisse. Donc, ne résistez pas au changement que le Seigneur est en train d'opérer dans votre vie. Dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos actions. Il y a des changements en ce moment. Ne résiste pas. Dis oui au Seigneur.
Moi, je veux changer. Je dis au Seigneur, pendant ce week-end, ici, je vais encore changer. On est dans un processus de changement, oui ou non? Et le changement, il y a un facteur de souffrance. Parce qu'on est tellement bien dans notre petit confort, dans la petite complaisance. On est tellement bien. Je parlais avec mon ami, par exemple, il m'a raconté ses histoires du Togo. Moi, je vais vous raconter mes histoires d'Haïti. En 2010, quand je vais, 9 jours après le tremblement de terre, 250 000 morts. Et on a pris un avion j'ai fait 10 heures en autobus, en 4x4, pour arriver à la capitale. Et là, j'ai pu aider ces gens qui rebondissent à la vie. J'ai pu prendre mes petits Haïtiens, et puis ils avaient pris des bidons de lait, vous savez, et avec des fils de fer, ils ont troué à 2 endroits, et avec des bouchons de lait, ils ont fait 4 roues. Et avec une petite corde, ils ont fait une voiture. Et on a fait, je les ai pris avec moi, on a fait le tour de l'hôpital, au milieu des blessés, au milieu des gens qui souffraient. Et il y avait un gars avec le haut-parleur qui était en train de parler et de réciter les psaumes. Mais c'était la cour des miracles là-dedans. Et on a prié pour eux, et Dieu a béni. Mais il faut que nous changions de rester dans notre petit état d'esprit, mentalité, on est bien. Vous êtes formidablement bien ici, non? Vous avez la température qu'il faut, n'est-ce pas? Mais il y en a qui vont se plaindre après. Je pense qu'il faisait trop chaud. Si vous le faites, je vais venir vous dire, moi. Moi, j'ai vécu des réunions, mes amis, en moins 15, en moins 20. On a prêché. On n'est jamais content. On est un peuple de râleurs. Pas vous, à Perpignan. Dis avec moi, il faut que ça change. Dis avec moi, il faut que je change. Je dis qu'il y a un changement qui vient dans ton corps, dans mon corps. Les miracles viennent, mes frères et mes sœurs. Des changements viennent dans votre ministère ici, là. Je bénis vos pasteurs. Il y a des changements qui viennent. Oui, on le reçoit, oui. Oh, les dons vont s'affiner de plus en plus et vont nous amener à des niveaux plus élevés. Des paroles de connaissance, de sagesse, des paroles de guérison vont venir. Dieu va le faire parce qu'on est dans une époque de changement. Si tu veux que ça change, il faut que ça change avec toi. Des changements, je prie, dans les dénominations, fédérations d'églises, il faut que ça change. Qu'ils oublient qu'ils aient l'exclusivité et qu'ils pensent qu'à part eux, personne n'est sauvé. C'est fini ce temps-là, c'est révolu. Dieu lève une armée de disciples, d'hommes et de femmes qui sont prêts à donner leur vie pour Jésus. On n'est pas là en train de chauffer les chaises des églises pour dire moi j'appartiens à telle ou telle fédération, mon pasteur, mon évêque. On s'en fout qui est ton évêque. Ce qu'on veut, c'est que, est-ce que tu as une réelle relation avec Jésus? Est-ce qu'il est vraiment le cep de ta vie? Est-ce que tu as été accroché en tant que sarment? Et la vie, la nature, la puissance, la compassion de Jésus, par le Saint-Esprit, coule en toi. C'est ça qui est important. Avons-nous la vie de Jésus? Démontrons-nous le caractère de Jésus. Dis-moi, il faut que ça change. Et je te dis, le changement vient dans cette génération. Cette génération va avoir les plus grands changements et le christianisme ne sera plus jamais le même. Changement au niveau de l'argent, je le dis, il y a des provisions divines qui viennent. Moi, je crois à la provision pour le Pakistan et qu'au mois de mars, avant de partir, j'aurai les 100 bus pour Christ. Je crois que Dieu est capable, mes amis. Et j'aimerais vous le dire, les changements viendront et vous serez étonnés. Donc, hier, j'ai parlé sur... pour qu'il y ait un véritable changement, il faut qu'il y ait une véritable repentance. Donc pour ceux, notre ami l'a enregistré, vous le lirez, mais je passe au second. Pour un véritable changement, on en est là. Il nous faut une réelle rencontre. Dis avec moi rencontre. Une rencontre. Mon âme a soif du Dieu vivant. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, c'est ainsi que je soupire et te connaître, toi le Dieu vivant. Le psalmiste parle, c'est le psaume 42, je vous ai mis quelques versets, pas tous, mais c'est l'image le soir, tard, dans la savane. Vous avez les petites biches frêles qui sont là derrière les buissons et elles voient passer les costauds, comme moi, vous voyez,
boum, 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 hein, les éléphants, les hippopotames, les costauds qui ont le premier, le lac, l'eau, et ils lapent, ils prennent l'eau, et la petite chèvre, ou le petit daim, la petite biche, elle ne peut pas, parce que si elle y va, elle risque de finir dans le ventre du prédateur, d'accord? Alors, elle est là, et comme une biche qui soupire, quand est-ce qu'ils vont partir? Est-ce qu'ils me laisseront un peu d'eau? Mais moi, j'attends, et quand ils sont tous partis, elle va vite se jeter, elle soupire après un peu de courant d'eau. C'est ainsi que moi, je soupire auprès du Seigneur. J'aimerais vous dire, quelle est cet après-midi la soif, l'intensité de vouloir rencontrer le Seigneur face à face. Face à face. Lui et moi et lui, j'ai soif. Une chose que je désire ardemment, c'est habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur. La maison, ce n'est pas physique, mais la présence de Dieu, parce que je veux admirer la gloire du Seigneur. Je veux le connaître. Moi, je ne veux pas connaître une religion, je veux connaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais cela dépend de quoi? De ta soif. Vous savez ce que je préconise? Qu'il y ait une génération d'addicts de Jésus, de drogués de Jésus. Des gens, ça vous sert là. Tant que je ne l'ai pas rencontré, je vais le chercher. Je vais le chercher. Le cantique des cantiques, la Sulamite, quand elle perd le bien-aimé, et je cours partout. Et où est passé mon bien-aimé? Et quand je l'ai attrapé, je le saisis et je ne le lâcherai plus. Mes amis, il y a une course de l'amour. Il y a une course de la passion. Il y a une course d'être 1 heure avec lui. 1 minute avec lui change ta vie entière. Mais des heures dans la religion, des heures simplement avec des gens qui te parlent de la doctrine, de la théologie, des points en grec, et ça ne va rien changer à ta vie. Mais un moment avec lui change ta destinée. Et je relisais quelques exemples d'hommes et de femmes qui ont une rencontre avec Dieu. Je vous en citais quelques-uns, mais vous verrez, ce n'est pas une rencontre pour une rencontre. C'est une rencontre qui va définir ta vie. Est-ce que vous aimeriez pas avoir une rencontre cet après-midi qui va définir le restant de ta vie? Vous vous rendez compte si vous l'avez cet après-midi? Et toute ta vie change. Tu entres dans le pourquoi Dieu t'a mis ici. Moi, je suis bien à Congénie ou dans les villages. Si je savais la maison, j'ai tout prévu. Même mon tombeau déjà est prévu. On s'en fout. Parce que tu ne vas pas y aller au tombeau. Tu montes. Cet après-midi, un des plus grands généraux de l'armée du Seigneur est monté. Reinhard Bonnke. En plus, ça rime en plus. Monté Bonnke. Je l'ai rencontré en 1990 au Portugal. Ma vie a été chamboulée par son amour pour les âmes, pour cette vie de feu et d'esprit. Il a prié pour moi. Et un impact a été dans ma vie. Et Billy Graham a dit, vous savez que Billy Graham est mort, lui aussi, mais au niveau du salut des âmes, Bonnke, il semblerait qu'il y ait plus de 70 millions qui ont été sauvés par Christ. C'est pas qu'on est dans le championnat, d'accord? Mais notre ami Billy Graham, un peu moins, mais il a dit, il est mort à 99 ans, Billy Graham. Il dit, le jour où vous entendrez que Billy Graham n'est plus parmi vous, ne pensez pas que c'est fini. J'ai seulement changé d'adresse. Donc Billy Graham a changé d'adresse. Mais je serai plus vivant que jamais. Ne me cherchez pas. Je serai dans la maison du Père. Donc avant d'aller vers cette maison du Père, nous allons avoir un changement radical par une rencontre qui va déterminer notre destinée. Abraham, riche terrien, il avait tout pour réussir. Mais à un moment donné, dans Genèse 11, il me semble, Abraham, laisse ta patrie, ta famille, quitte-les et va vers le pays que je te montrerai. Lâche ta culture, lâche tes liens familiaux, j'ai un avenir pour toi, il faut que tu quittes. Et comme disait ma femme, des fois il faut lâcher l'ancien pour entrer dans le nouveau. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous allez à la banque
Et vous arrivez devant la première porte vitrée. Et on vous dit, poussez. Vous vous rappelez cette histoire de pousser? Vous n'entrez pas directement dans la banque, vous êtes dans le sas. Et derrière vous, et vous êtes bloqué là au milieu. Là. Ça fait peur. Elle est honnête. Et moi, je suis toujours un rapide. J'appuie maintenant devant la deuxième porte et j'essaie. Mais vous savez ce que j'ai compris? Elle ne s'ouvre jamais tant que la première, elle ne se ferme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu a une nouvelle porte pour ta vie, que personne ne pourra fermer, mais il faut que tu fermes la première. Dans tes schémas de pensée, dans des choses que tu traînes. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, je veux bien, mais on verra. Et vous savez ce qu'ils font? Ils mettent un pied en arrière et ils bloquent juste la porte un petit peu. En cas, si ça ne marche pas, on repart. Parce que c'est pas sûr que le miracle arrive. C'est pas sûr que la bénédiction arrive. C'est pas sûr que tout ce que dit Louis en criant, là, ça m'arrive à moi. Mais ça va t'arriver. Parce que la parole de Dieu est vérité, mes amis. Alors que faites-vous? Ce que j'ai fait, moi. Mes amis, donnez un grand coup de pied et fermez la première porte. Dites, c'est fini. Au revoir, bye bye, passez, bye bye. Et mes amis, laissez Dieu vous ouvrir la porte de votre destinée. Laissez Dieu vous faire entrer dans une dimension nouvelle. Devenez les futurs passionnés amoureux de Jésus. Devenez cette nouvelle génération qui va prendre tout le pays promis. Vous allez prendre les grenades, pas pour les balancer les grenades, mais pour manger grenades et tout le reste. Tout est pour nous. Moi, j'aimerais vous dire, pendant qu'elle parlait, le menu de l'Égypte, j'en veux pas. Vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas végétarien. Et si vous regardez, tout était végétarien. Les oignons, les concombres, tout. Il n'y avait que les melons. Ça, je prends. Mais le menu d'Égypte, ça ne m'intéresse pas. Mais le menu que Dieu me propose, ça m'intéresse. Parce qu'il y a de la viande. Et avec un peu de manne. Mais le menu que Dieu a prévu, moi, j'aimerais le voir. Les provisions de Dieu, je veux les voir. Et les multiplications de pain, je veux les voir. Mes amis, des choses, je vous raconterai certains des miracles, mais je veux le voir. Mais cela dépend de ma soif, de mon désir de grandir, désir de connaître le Seigneur comme je connais ma femme. Parce que la Bible dit, mon peuple périt manque de connaissance, oui ou non? Le mot connaître dans la Bible, c'est exactement le même que Adam connut Ève, sa femme. Relation personnelle, intime, sexuelle. C'est moi et ma femme, depuis 37 ans, on a cette relation. C'est ce qu'il dit le Seigneur, mon peuple périt manque d'une relation intime, personnelle, profonde. C'est ça que Dieu veut. Dieu n'est pas intéressé par le superficiel. Il s'en fiche que tu ailles à l'église. Il s'en fiche que tu aies été baptisé lorsque tu avais 2 mois ou 20 ans ou 40 ans. Es-tu né de nouveau? Es-tu né de Dieu? Et maintenant, est-ce que la vie de Dieu est en toi? Es-tu un disciple de Jésus-Christ? Ça, c'est le plus important. Donc, Abraham, il écoute Dieu, il s'en va. Ur en Chaldée, congénie, bye bye, je m'en vais. Là, je suis en train de prophétiser pour des futurs missionnaires qui vont venir avec moi. Il lâche tout. Il partit dans l'inconnu. Il n'y avait pas le plan. Voilà. À 40 ans, tu auras la retraite. À 45 ans. Non, il n'y a rien de prévu, mes amis. Rien. Mais il obéit au Seigneur. Et vous savez ce que le Seigneur dit? Abraham devint de plus en plus riche. Abraham avait des bétails partout. À un moment donné, il a un problème avec Lot, son neveu. Et Lot, il voit la vision des yeux, la chair. Et Abraham lui dit, mais choisis ce que tu veux, prends-toi. L'amour donne la préférence à l'autre. Et vous savez ce que fait Lot? Les plaines du Jourdain et tout le reste. Moi, je veux tout ce qui est vert, tout ce qui brille. Le problème, c'est qu'en bas, là-bas, il y avait Sodome et Gomorrhe. Et il s'est approché au départ, mais il a fini chez Sodome et Gomorrhe. La ville de l'homosexualité et tout le reste, on n'a rien inventé, j'aimerais vous dire. Et Abraham a pris le reste. Mais dans le reste, Dieu a béni Abraham.
J'aimerais te dire que si tu cherches et tu as une soif profonde de Dieu, là où tu laisses la préférence aux autres, et il semblerait que tu as un désert, ce désert, il va refleurir. Ce désert, il va porter du fruit pour toi. Dans ce désert, Dieu va te faire rencontrer des gens avec qui te connectes pour une nouvelle destinée. Et alors, la Bible dit que le Seigneur Dieu descendait chaque soir et il parlait avec Abraham. Parce que la Bible dit que Abraham a été reconnu comme étant l'ami de Dieu. Est-ce que Dieu a des amis à Congénie? Est-ce que Dieu a des amis ici où chaque soir il peut venir et te parler? Comment tu vas? Tu as passé une bonne journée? Raconte-moi ta vie. Mais il commence à te dire, j'ai des promesses pour toi. Je vais t'ouvrir des chemins. Et mes amis, Abraham a continué. Il dit, Abraham, je serai ton bouclier. Je te défendrai, Abraham. Et mes amis, le Seigneur a béni Abraham. Et à un moment donné, il lui fait la grande promesse, tu seras père de nations. Ta descendance, elle sera comme les étoiles et le sable de la mer. Abraham, tu es prêt à quoi? Je suis prêt à tout pour toi. J'ai pas seulement lâché ma profession, ma famille et tout le reste. Je suis capable d'aller jusqu'au bout pour toi. Parce que tu es le Dieu qui guide ma vie. Abraham, c'est vrai ça? Ok, on va le voir, Abraham. Parce que chaque fois que nous sommes devant le Seigneur et qu'on commence à dire, oui, prends tout, Seigneur. Ouais. Un jour, il vous demande, Isaac, il ne pouvait pas avoir d'enfant, Dieu lui permet d'avoir un enfant à 99 ans. Il y a de l'espérance pour tout le monde, parce que personne n'a 99 ans ici. Mais ce n'est pas une prophétie. D'accord? Ok? Et mamie Sarah, elle a eu son bébé par le Seigneur, parce que Abraham, il ne pouvait pas. Il avait tout essayé, mais ça ne marchait pas. Mais là, il a l'enfant de la promesse, la descendance. Des fois, Dieu nous bénit dans nos vies. Et nous sommes tellement exaucés. Et enfin, nous avons l'objet, le don que nous avons tellement aspiré. Et le Seigneur te dit, donne-moi le don. Mais Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. La descendance, elle est là. Non, Louis, donne-moi tout. Un jour, le Seigneur m'a dit, donne-moi ton ministère. Donne-moi ton salaire, ta voiture, ton téléphone, tout ce que l'Église me payait. J'étais si heureux. Et le Seigneur m'a dit, tu es prêt? Je suis prêt, Seigneur, prends tout. Et notre ami Abraham est parti. Et mes amis, le Seigneur lui a rendu Isaac, mais il lui dit, comme tu étais prêt à tout me donner, je ferai de toi un père de nation. Abraham est le père de la foi. Qui veut entrer dans sa destinée, même s'il y a un prix à payer? Et j'aimerais te dire, il y a un prix à payer. Mais oui, mais le salut c'est gratuit. Le nom écrit dans le livre de vie, tout est gratuit. Mais une vie qui va réussir selon le critère de Dieu, où tu atteins l'appel, ce que Dieu t'a donné, il y a un prix à payer. Et j'aimerais vous dire là, c'est là qu'on voit les hommes remplis de l'esprit et ceux qui sont remplis de la chair. Quand Dieu suscite Catherine Kuhlman, jeune évangéliste à 15-16 ans, elle prêche l'évangile en Amérique, Dieu l'a bénie. Mais à un moment donné, elle était célibataire, elle veut se marier. Elle va se marier. Mais malheureusement, c'est ce qu'elle fait. Elle prend le mari d'une femme, un grand évangéliste. Ils ont dit à tous les deux, on va faire un boom pour Dieu. Et Dieu n'était pas content. Tu ne peux pas le piquer, le mari de quelqu'un d'autre. Et son ministère a commencé à couler. Et Dieu va lui parler. Catherine, il faut que tu me donnes ton mari. Parce que ton mari, ce n'est pas le tien. Elle a dit qu'elle était dans une grande allée un soir, avec les arbres. Et là, son cœur était complètement déchiré, ou ce qu'on appelle ça le brisement, où tu dis, mais ce que j'ai de plus beau, de meilleur, il faut que je le rende à Dieu. Et ce soir-là, Catherine a redonné son mari. Elle dit, c'est fini entre nous, tu retournes vers ta femme, etc., etc. À partir de ce moment-là, le Seigneur a béni, il a restauré. Ce qu'elle appelle la présence du Saint-Esprit est devenue comme des vagues. Et à un moment donné, le Seigneur lui dit, tu sais, elle est rentrée dans un ministère beaucoup, beaucoup plus puissant qu'avant. Et le Seigneur lui a dit, tu sais, pour ce ministère, alors je ne me rappelle pas, j'avais 4 à 5 personnes.
et tu étais la 3e ou la 4e. Mais les premiers n'ont pas accepté de payer le prix. Ils ont préféré avoir leur nom sur les affiches, mais le renoncement et tout ce que je demandais, ils n'ont pas dit « Catherine, tu étais la 3e. Et toi, tu réponds. Et toi, tu seras. » Cet évangéliste avait des dons de miracles comme l'Amérique n'a jamais connu, parce que cette femme, elle avait une soif de Dieu. Donc elle rentrait sur l'estrade, elle était tellement remplie du Saint-Esprit qu'à peine elle chantait « Saint-Esprit, bienvenue », tout ça, ce qu'après notre ami Bénigne a invoqué. Mais la présence de Dieu était tellement forte que les paralytiques par dizaines se levaient, les aveugles voyaient. Simplement, elle était couverte par l'onction et la puissance de Dieu, que cette onction a fait le reste. J'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, Abraham, il a été ça, mais j'aimerais vous parler, allez, je vais dans le Nouveau Testament, femme samaritaine. Elle a honte parce qu'elle a été déchirée de la vie. Elle a honte parce que les gens la pointent du doigt. Et donc, un jour à midi, elle va près d'un puits là-bas parce qu'elle veut être vue de personne. Elle passe incognito. Elle ne veut pas les regards accusateurs d'une femme qui ne vaut rien, mais avec quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'intéresse aux cas les plus désespérés et les cas les plus rejetés. Et ce jour-là, Jésus va enfreindre la loi. Lui, un juif, il va chez les Samaritains. Lui, un homme, il va parler à une femme. Et là, il rencontre la Samaritaine. Il lui demande juste un peu à boire de l'eau. Mais qui es-tu, toi ? Et le Seigneur commence à avoir une conversation. Il commence avec l'eau naturelle. Donne-moi de cette eau. Mais il va finir par l'eau de la vie éternelle. Et il va lui dire, je vais te donner une eau. Tu n'auras jamais plus soif. Et à un moment donné, le Seigneur lui donne des paroles de connaissance. Il veut savoir un peu sa vie maritale. Et il va lui dire, mais écoute, va chercher ton mari, tout ça, patati. Et il lui dit, non, mais écoute, vous savez ce que dit le Seigneur ? Oui, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, parce que tu en as eu 5 maris. Hein, c'est pas mal, 5 maris, hein. Et le 6e, c'est même pas ton mari. Et la femme, elle commence à être... Mais comment tu sais ça ? Mais tu es un prophète. Et après, elle dit, mais attends, on m'a parlé du Messie qui devait venir. Et tout d'un coup, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Le Seigneur s'intéresse à une seule femme. Et il lui montre sa vie, mais pour toucher les plus besoins de son cœur. Et Jésus va l'aimer. J'aimerais vous dire, moi je crois, elle a compris ce que c'était l'amour lorsque Jésus lui a parlé. Enfin, quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis. Quelqu'un qui s'intéresse à moi. Cette femme est bouleversée. Elle s'en va dans son village. Elle dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que je suis. Regardez, et cette femme, elle met le feu au village. Beaucoup crurent en lui, mais certains vont lui dire, amène-nous-le. Jésus reste 2 jours dans le village, tout le village se convertit, et ils vont dire, maintenant tu sais, on ne croit pas simplement à cause de tes paroles, mais on croit à cause des paroles de Jésus. Une parole de Jésus dans ta vie bouleverse ta vie. Une parole de Jésus, elle change ta vie. Si tu as soif de lui, vous comprenez ? Si on n'a pas soif de lui, vous pouvez venir à 50 réunions. Jésus dira que celui qui a soif, qu'il vienne à moi, pas une religion, pas un pasteur, un prêtre, un rabbin, un imam, à Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus a dit, je suis le pain de vie, celui qui mangera de moi n'aura plus jamais faim. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Jésus, le Fils de Dieu. Et cette femme est touchée. Et j'ai un réveil, vous savez ce que c'est un réveil ? C'est rencontrer une bonne personne au bon endroit, au bon moment, il y a un réveil. Jésus va à Samarie, près de ce puits, il rencontre la bonne personne au bon moment, il lui met le feu, elle va voir le village est en feu, un village entier se convertit, congénie pour Christ. Une femme. Après, vous méprisez le ministère des femmes ? Vous ne pouvez pas. Mes frères et mes sœurs, une rencontre avec Jésus, ça change ta vie. Une rencontre avec Jésus. Psaume 31, 20, 21. Psaume 31, 20, 21. À ceux qui espèrent en toi, tu les cacheras dans le secret de ta présence. À ceux qui espèrent en toi. On va la personnaliser. On va dire, j'espère en toi. Dites avec moi, j'espère en toi.
tu me cacheras dans le secret de ta présence. On raconte une simple histoire. Il y avait un concours des plus belles peintures. On avait dit comme thème, mettez le sentiment de paix, de sécurité, de tranquillité dans vos peintures. Donc chacun va peindre. Et il y en a qui ont peint les visages d'un enfant, vous savez, ces nourrissons remplis de paix, il vient de boire tout le lait de la maman elle est KO, mais lui il a tout pris. La maman, il faut qu'elle reparte remplir. Et il était là, paisible, il dormait tranquille. Il y en a qui ont fait des paysages d'été, de moisson, vous voyez, la beauté des couleurs. Mais au fond, il y avait un tableau, c'était lugubre, c'était sinistre. Il y avait un bateau qui était en train d'être chamboulé, les matelots jetaient tout, le bateau se renversait. Mais dans le coin du tableau, il y avait un rocher, et si vous vous approchiez de près, il y avait un nid avec une maman et deux de ses poussins là, qui étaient là. Et donc le jury est passé, ils ont dit, vraiment, on va donner le prix du tableau. Sentiment de sécurité, de tranquillité, la présence d'une maman près de ses poussins. Le dernier a gagné le prix. Les amis, il y a 2000 ans, Jésus-Christ est venu, le rocher des siècles. Par sa présence, il a touché les hommes et les femmes. Et cet après-midi, il nous touche. Et vous savez ce qu'il vous dit? Louis, viens, je suis le rocher des siècles. Viens dans mon nid, viens dans ma présence. Et là, tu seras en sécurité, même si dehors, l'orage frappe. Malgré que dehors, les gens sont dans le négatif, toi, tu seras en sécurité. J'aimerais vous dire, la présence de Dieu est vraiment un lieu de sécurité. Est-ce que tu le crois? J'étais au Mexique, je vais dans les églises souvent, il y a des choses qui m'intéressent et je prends des petites feuilles, tout ça. Et là, au Mexique, là, à Monterrey, ça c'était, j'ai trouvé ceci. Ta force ou ta faiblesse, ta joie ou ta tristesse, ta victoire ou ta défaite, ta paix ou ta inquiétude, ta plénitude ou ton vide sont le résultat direct de la présence de Dieu ou de l'absence du Seigneur dans ta vie. Si le Seigneur est absent dans ma vie, alors c'est vrai, faiblesse, tristesse, défaite, inquiétude et vide. Mais si je vis dans la présence de Dieu, s'il y a un changement radical dans ma vie, où je le cherche lui en premier, j'aimerais te dire, et la liste est longue, je te dis que tu seras fort, je te dis que tu seras rempli de joie, ta vie sera totale, pleine, la paix de Dieu et la victoire du Seigneur seront ton apanage. Mon frère et ma sœur, c'est le moment d'avoir soif de lui. Si tu veux un changement radical, il faut que tu aies soif du Seigneur. Miles Monroe, un homme de Dieu remarquable qui est mort à 60 ans, il rentrait du Kenya, il a fait 3 semaines de leadership, il avait tout donné pour les leaders kenyans. Et il disait en partant, j'ai tout donné, j'ai plus rien à donner, je peux comme partir. Vous savez que des fois on parlait de, tu es ton propre prophète. Vous savez ce qui est arrivé? Il rentrait sur Bahamas, lui et sa femme, et 7 de ses collaborateurs, et il s'est craché en arrivant. Il est mort. Il avait dit, j'ai plus rien à donner, j'ai tout donné. Miles Monroe a dit ceci, la présence de Dieu, c'est l'atmosphère dans laquelle nous sommes appelés à fonctionner. C'est là où Dieu te prend, au-delà de tes capacités, au-delà de tes limitations, au-delà de tes craintes et de tes faiblesses humaines, pour accomplir sa volonté et pour révéler sa gloire sur la terre. La présence de Dieu, c'est ce lieu-là où Dieu te prend. Et oui, j'ai des faiblesses. Oui, Seigneur, j'ai des faiblesses. Oui, j'ai encore des échecs. Mais dans sa présence, ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Dans ma présence, il y a vraiment une poussée de l'énergie du Seigneur et qui te lève et tu peux accomplir les œuvres pour lesquelles Dieu t'a appelé. Dis avec moi, Seigneur, je veux un changement radical et je veux une nouvelle rencontre.
une nouvelle rencontre au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais juste vous lire une petite image sur l'intimité avec Dieu, parce que je parle d'intimité, et ça s'appelle la taille de Dieu. Un garçon a demandé à son papa, « Papa, quelle est la taille de Dieu ?» Puis le père leva les yeux vers le ciel, et il vit un avion, et demanda à son fils, « Quelle est la taille de cet avion ?» Le garçon répondit, « il est petit, je peux à peine le voir. » Le père l'a pris, l'a mené à l'aéroport, et au fur et à mesure qu'il s'approchait d'un avion, il demanda, « Fils, maintenant, quelle est la taille de cet avion ?» Ouh, il est énorme. Alors le père lui dit, « La taille de Dieu dépend de la façon dont tu es près ou loin de lui. Plus tu es proche de lui, plus il sera grand et énorme dans ta vie. » Et c'est ça la vérité. Proche de Dieu. Proche du Seigneur. J'étais étudiant en 1980 dans une école de théologie en Belgique. Et ils avaient invité un pasteur français très connu, mais très rigide. Et vous savez que les Belges, ils ont aussi un sens de l'humour particulier. C'est pour ça que nous, les Français, on se moque des Belges. Vous le savez, ça. Pas vous, ici. Le gars qui devait introduire le pasteur, il dit, « Le réveil est là, le réveil est parmi nous, on va vivre un réveil formidable. » Et nous, on était là, ouais. Et il avait un sac, et il sort un gros réveil, dring, dring, le réveil est là. Le réveil est là, le réveil est là. Le pasteur français, il n'a pas aimé. Moi, j'étais plié. Mais non, il a pris la parole. Bam, et tout nouveau, un message légaliste. Au bout de 10 minutes, tu voulais partir. Voir un match de foot à la place. Hein? Parce que si vous vous ennuyez ici, allez ailleurs. On n'est pas là pour entretenir les gens. Hein? Je crois que nous allons voir un des plus grands réveils que la terre va voir. Des hommes de Dieu ont dit que ce réveil, même en quantité, il va être énorme. L'homme de Dieu, on sait qu'on est 7 milliards 8, on atteint les 8 milliards. Ils ont dit qu'avant le retour de Christ, il y aura à peu près 1 milliard de personnes qui vont se convertir au Seigneur. 1 milliard. Ok. Laissons ça de côté. Mais j'y crois quand je vois les campagnes de Bonke. Bonke, une de ses croisades au Nigeria, il a eu un soir 5 800 000. Et un soir, il a dit au Seigneur, c'est lui ou c'est Bénin, je ne me rappelle plus. Non, c'est lui. Et Kenneth Copeland en avait parlé. Et il a demandé au Seigneur, pendant une de mes croisades, je voudrais t'amener 1 million au pied de la croix. Et donc quand il a eu ces millions qui étaient là, mais vraiment à perte de vue, hein, un soir, la grâce de Dieu a été sur lui, il a gagné 1 080 000 personnes. Et comment ils ont fait pour le compter? Ça a été par rapport au métrage, par rapport à l'ensemble, tous les gens qui sont venus, et aussi au nombre de cartes de réponse qu'ils ont données. Et Bonke était dans la gloire, dans la joie. Son rêve, un de ses rêves. Hein. Donc, gloire à Dieu, par un simple homme comme Bonke. Donc, c'est possible. Rêvons de gagner des âmes pour le Seigneur. Mais ce soir, j'aimerais vous parler d'un réveil spirituel personnel. Ok? Réveil personnel. Parce que le réveil, ça commence par moi. Psaume 57, 15. Ésaïe 57, 15. Dieu dit, j'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. D'accord? Psaume Ésaïe 57, 15. J'aimerais vous dire une chose. Il y a un lien direct entre le réveil et le brisement. Il y a un lien direct. Dieu te touche. Va à la maison du potier et regarde-le. Quand nous étions en voyage de noces en Tunisie, on a eu, vous savez, les vieux potiers. On s'est mariés en 1815, non, excusez-moi pas, en 1982. Et je me rappellerai, le gars, il était là, il avait un tour, et il appuyait sur le pied, et le tour commençait à tourner.
Et à un moment donné, il a pris de la terre, je ne sais pas de quelle terre, battue, je ne sais pas. Et à un moment donné, il l'a mis sur le tour. Mais la chose qui m'a étonné, c'est lorsqu'il a placé ses mains sur la terre, et en quelques secondes, vous savez ce que j'ai vu? Un vase apparaître de rien. Il l'a pris comme ça, et voilà, il a fait sortir, et tout d'un coup, il a donné une forme et tout. J'étais étonné, j'ai dit, c'est incroyable, c'est un magicien cet homme. Non, il avait le tour, il savait comment faire. Mais à un moment donné, ça ne lui a pas plu, c'est ce qu'il a fait. Il a appuyé de nouveau sur la terre, il n'y avait plus rien. Donc le gars, il fait un vase, il vient. Oui, Seigneur. Parce qu'après, il nous avait fait voir dans le magasin des vases finis de toutes les couleurs. Mais il y avait des beautés, des choses énormes. Il dit, ça vient avec beaucoup de temps. Il me dit, on fait le vase, mais après, il faut qu'il passe au four. Il y a un temps où ça doit cuire, et plein. Ça serait trop long à raconter. Mais à la fin, le vase est fait. Je vois Jérémie 17, descend à la maison du potier et regarde ce que le potier fait. Mes amis, nous sommes tous allés et nous allons à la maison du potier. Le potier s'appelle Jésus. Tu n'es pas le potier de ta vie. Tu n'es pas le commandant de ta vie. Tu n'es que l'argile. Dis avec moi, je ne suis que l'argile. Quand tu as compris ça, tu as moins de problèmes parce que tu arrêtes de faire le boss, le chef qui sait tout. Okay? Et que fait le potier? Il modèle, il façonne, il brise, il fait ce qu'il veut. D'accord? C'est ce que Dieu fait en ce moment. Le réveil, Dieu va le donner à des gens brisés. Justement, c'est Bonnke qui disait, il n'y aura pas d'ouverture dans le ciel tant que Dieu ne verra pas le brisement sur la terre. Quand Dieu va voir des hommes et des femmes brisés, qui sont passés, j'appelle ça, à l'université du brisement, où ils ont accepté certaines choses, et c'est Dieu qui va dire, à ceux-là, je vais pouvoir leur donner ma gloire et ma puissance, parce qu'ils ne vont pas me la voler, parce qu'ils savent que je suis à la tête de ceux-là. Donc, il dira, il fit un autre vase. Le potier, en ce moment, ce que je crois, c'est que Dieu fait un autre vase. Une autre église, un autre peuple. Un peuple avec les sentiments de Jésus, avec le zèle de Jésus. Et nous avons tous passé. C'est pour cela que réveil et brisement vont ensemble. Est-ce que vous le croyez? J'ai cherché le mot réveil. Je vais vous donner des définitions de ce que veut dire réveil. Vous allez répéter après moi, en espérant que vous allez, la prochaine fois, je vous dirai au moins, donnez-moi en 5 de ces définitions. Ok? Dites avec moi, rendre vivant. Donner la vie. Nourrir. Garder en vie. Stimuler. Récupérer. Réparer. Restaurer la vie. Raviver. Sauver. Rendre complet. Quand quelqu'un est réveillé par Dieu, c'est ce qui lui arrive. Et je l'ai mieux compris lorsque j'ai lu le psaume 80, verset 19. Le psalmiste dira, alors, nous ne nous éloignerons plus de toi. Ce que Dieu veut, c'est que son Église ne soit plus négligente en vivant éloignée de lui. Avec les formes, les rites. Demain, vous allez avoir plein d'églises ici dans le coin. Elles auront leur culte à 10h, il finira à midi moins le quart. Parce qu'il faut partir, parce qu'à midi, le poulet nous attend. Ici, il n'y a pas de culte, donc allez où vous voulez. Mais les gens sont programmés, gérés, tout est là. Et Dieu est en train de faire sauter, mes amis, toutes ces histoires. Moi, je préfère la présence au programme. Moi, je veux la présence de Dieu, parce qu'elle nous amène dans des dimensions nouvelles. Alors, regardez ce qu'il dit au verset 19. Alors, nous ne nous éloignerons plus de toi, fais-nous revivre. C'est ce qu'il dit le psalmiste. Mais réveille-nous, Seigneur, rends-nous vivants, nourris-nous. Seigneur, nous voulons récupérer, réparer. Seigneur, fais-le. Et nous ferons appel à toi. Vous voulez un réveil? Demandez au Seigneur. Réveille-moi, ravive-moi. Saint-Esprit, je veux récupérer tout ce que j'ai perdu. Mon premier amour. Vous savez ce qu'il dit? La Bible dit dans l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, c'est pas que tu as perdu, mais tu as abandonné. Il y a une différence entre perdre et abandonner. Oui ou non?
Donc on va retrouver ce premier amour, et encore mieux qu'avant, encore mieux qu'avant. On va aimer le Seigneur plus qu'avant, mais il va nous ranimer, il va nous réveiller. Et j'aime ce que dit le texte que j'ai lu, parce que le Seigneur Dieu, il vient où? Lorsque l'homme est brisé, lorsque l'homme est abattu. Seigneur, mais sans toi je ne peux pas, Seigneur. Sans toi je ne veux pas y arriver. Vous vous rappelez, des fois, la parabole du pharisien et du publicain. Un jour, un pasteur qui s'est trompé parce qu'il y avait trop de politique, il a dit la parabole, regardez-moi, laissez le petit, la parabole du parisien et du républicain. Il s'est trompé. Hein. Mais il y en a un qui entre dans l'église et qui se met au premier rang. Permettez-moi, je ne suis pas un acteur, mais un petit peu. Hein. Seigneur, écoute, tu dois être fier de moi. Comme Louis Jiménez, il n'y en a pas deux. Tu t'es pas trompé. Quand tu m'as fait, tu as fait la beauté des beautés. The best of the best. Seigneur, écoute, moi ça fait 46 ans que je marche avec toi. Seigneur, toutes les offrandes que j'ai été faites, mais tu te rappelles, Seigneur, tous ces offrandes, mais est-ce que tu l'as mis sur ton compte? J'en ai fait un paquet. Tous les gens que je t'ai gagnés à toi. Vous savez, si je compte depuis 46 ans, j'ai fait des milliers et des milliers de réunions. Quand j'ai commencé dans le ministère, je faisais 12 réunions par semaine. Champion du monde des réunions, parce que j'avais attrapé ce que j'appelle la réunionnite aiguë. J'en faisais, plus t'en faisais, plus t'en faisais. Et Seigneur, mais tu te rends compte? Tu te rends compte de celui qui est au fond là-bas, qui est assis là? Il est tranquille, lui. Et Seigneur, mais j'espère que tu ne vas pas exaucer la prière de l'autre là-bas. Il n'y connaît rien. Donc il a fait un monologue avec Dieu. Moi j'ai connu des gens venir à l'église, ils n'ont pas parlé à Dieu. Ils ont mis au courant tout le monde de tout ce qu'ils faisaient. Vous n'avez pas connu ça? J'étais pasteur en Dordogne et on a reçu un professeur de français. Dans les professeurs de français, ils parlent bien, la dissertation, Et il venait à nos réunions le mardi soir. Le mardi soir, vous pouvez être au courant de toute la journée, de tout le week-end. Seigneur, merci pour les élèves que j'ai eus en français. Et Seigneur, tu as vu ce week-end, tu savais tout de lui. Mais on n'a pas besoin que tu nous informes de ta vie. Ce qu'on veut, c'est que tu aies une communion avec Dieu. Et tu demandes au Seigneur qu'il te rende plus humble, entre autres. Et vous savez ce qui se passe? Celui qui était au fond. Dans le texte grec, il est marqué ceci. Seigneur, fais expiation pour moi. Il avait déjà l'idée que quelqu'un devait payer pour lui. Il n'était pas capable de s'approcher de Dieu. Il était en train de comprendre le sacrifice de Jésus. Je ne suis pas digne. Pardonne-moi, Seigneur. Moi, j'ai besoin de toi. Oh, Seigneur, viens dans ma vie. Ça, c'est un homme qui cherche le réveil. L'autre, il ne veut pas de réveil. L'autre, je ne sais même pas ce qu'il veut. Le pharisien, là. Mais la Bible dit, lorsqu'ils quittèrent le temple, l'un partit justifié, l'autre partit comme tu es entré. Tu peux entrer et sortir comme tu es venu, mais s'il y a en toi ce désir, Seigneur, donne-moi cet esprit-là. Tu es avec celui qui t'a battu. Tu redonnes la vie au cœur brisé, alors ça va changer. Mes frères et mes sœurs, vous savez ce que j'ai dit au Seigneur il y a longtemps? Seigneur, à tes pieds, je jette mes couronnes. Parce que des fois, on en a des couronnes, hein? Surtout lorsqu'on s'appelle Louis, hein? Louis d'or. Hein? Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. C'est vrai, j'ai dit, moi je suis Louis XXI, le dernier. En tout cas, je suis un fils de roi, je peux vous dire, hein, aussi. Mais je jette à tes pieds mes couronnes de ce que je pense tout savoir. Quand je me prends supérieur aux autres, quand je juge rapidement les autres, ma suffisance, je jette à tes pieds mes comparaisons, ma compétition, ma concurrence avec les autres. Je jette à tes pieds. Et vous pourriez mettre une longue liste. Je n'ai pas le temps, mais je pourrais vous donner une longue liste de ce que Dieu attend à ses pieds. À ses pieds. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas un endroit plus élevé que d'être à ses pieds. Lorsque l'homme et la femme se mettent à ses pieds. Lorsque la femme adultère est jetée comme un chiffon, vous savez où elle tombe? Au meilleur endroit, aux pieds de Jésus. Le monde va mettre ton péché au milieu. Jésus, le Père, va mettre son Fils au milieu. Parce que là, lorsqu'il est à la rencontre, là, dans l'humilité, Jésus pouvait la lapider. Mais il dit, femme, où sont ceux qui t'avaient condamné? Parce que Jésus les a mis. Vous savez, le Seigneur, vous ne le collez jamais. Il vous met de carreaux. Ils étaient prêts avec des pierres de lapider. Vous vous rendez compte à la lapidation? Parce qu'il disait, mais si Jésus dit,
Non, non, vous pouvez la laisser aller. Ils allaient répondre, mais la loi de Moïse dit, donc il faut que tu respectes qu'il fallait qu'elle soit lapidée parce qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Oui ou non? Et s'ils disaient, ok, lapidez-la, ils allaient lui dire, mais où est ta compassion? Mais où est ton amour pour les gens? Donc il était collé, mes amis. Jésus, tu ne le colles pas. C'est ce qu'il a fait? Moi, je vous dis ma version. Il a commencé à écrire par terre. C'est ce qu'il a écrit? Vous dites adultère, moi je dis orgueil. Moi je dis autosuffisance. Moi je dis esprit de jugement. Moi je vous dis matérialisme. Moi je vous dis, et tous nos problèmes de cette coupe intérieure que personne ne voit, seul toi et Dieu, tu sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et Jésus les a dénoncés les uns après les autres, les attitudes enracinées. Et la Bible dit que du plus grand, du plus vieux, parce qu'eux, ils en avaient fait un paquet, les plus vieux, je peux vous dire. Hein, ils sont tous partis. Et plus personne. Femmes, où sont-ils? Seigneur, il n'y a personne. Mais elle savait que celui qui pouvait lui jeter la pierre, il était à côté d'elle. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Ça, c'est mon Jésus. Ça, c'est le vrai Jésus. Et cet ami a été réveillé par la puissance de Dieu. Est-ce que nous voulons être réveillés? Est-ce que nous voulons être rendus vivants à la vie? Est-ce que nous voulons être récupérés par le Seigneur? Quand je vois l'ancienne génération, celle que parlait Anne dans Nombre, vous savez, celle qui, excusez-moi, qui a claqué dans le désert. Il y a une génération qui est en train de claquer dans le désert. Il y a une génération d'hommes et de femmes, excusez-moi, d'églises, de pasteurs, qui vont mourir. Parce qu'ils aiment, vous savez quoi? Un petit tour et puis s'en vont, 2 petits tours et puis s'en vont. Mais 40 petits tours, une année, 40 années à tourner en rond. Ma sœur, sors de ce cercle infernal. Et vous savez de quoi? Parce que ils étaient dans l'orgueil, dans la calomnie, le murmure contre les leaders. Ah, Moïse, Josué, Caleb. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voulaient piquer leur place. Et on a une génération qui est toujours là, en train d'usurper les leaders. Et la nouvelle génération, elle est là. Et la nouvelle génération ne dépend pas de l'âge. C'est de l'état d'esprit, de la mentalité. Oh, la nouvelle génération, elle aime l'unité. On est ensemble. Ensemble, nous sommes meilleurs. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, Josué et Caleb, allons conquérir ce pays promis. Oh, mes amis, la nouvelle génération, elle est humble. La nouvelle génération, elle encourage les autres. Elle a des relations. On aime la communion. Vous n'aimez pas la communion? La koinonia? Koinonia veut dire, nous sommes partenaires dans la même entreprise. Nous sommes pour le roi. Là, on n'est pas venu pour un homme, pour une église. On est venu pour Jésus. On est ensemble parce qu'on veut faire triompher l'évangile dans ce monde. On veut être le sel et la lumière de cette terre. On veut qu'une église brille avec les valeurs du royaume. Il nous faut une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui honore et préfère les autres avant soi-même, qui bénisse les leaders. On est avec vous. On sera comme Aaron et Hur. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va lever les bras. Quand ils sont fatigués, on va lever les bras. On va être à côté. Est-ce que vous le croyez que de temps en temps, ils ont besoin qu'on lève les bras? Oui ou non? On va les lever, ces bras. On est ensemble. Parce que s'ils échouent, nous échouons. Si elle échoue, Brigitte, dans son travail, dans tout ce qu'elle fait pour le royaume, nous échouons, mes amis. On est tous dans le même bain. On est tous ensemble. Alors moi, je me réjouis pas quand j'entends comme des scandales. Pasteur est tombé, il y a eu ça. Et il y a des hommes très spirituels. Le Seigneur me l'avait dit, celui-là, il allait tomber. Je l'avais vu. Non, tu n'as pas le droit. Pourquoi tu n'as pas prié davantage? Parce que l'évangile vient de prendre un coup. Mes frères et mes sœurs, il nous faut une nouvelle mentalité. Il nous faut la mentalité du réveil. Est-ce que tu le veux? Le fondement de ce prochain réveil qui vient, c'est un peuple animé d'un esprit nouveau. C'est une famille corporative, réconciliée, qui va annoncer au monde que tout est possible avec le Seigneur. Est-ce que ça vous a fait du bien, ce que je vous ai dit? Le réveil et le changement sont synonymes. Ce sont 2 termes. Un réveil véritable ne peut arriver sans des changements importants. Dis avec moi, Seigneur, je veux un véritable réveil. Et je veux changer là où tu me dis de changer. Je te donne la permission de me perturber, de me bouleverser. Et Seigneur, remets en ordre la vie de ton Église.
il y a un prix à payer. Mais nous le verrons. Nous avons traduit une feuille, c'est la 3e feuille dans tout ce qu'on nous a donné. Ça fait des années, ça m'a fait réfléchir. Vos amis, il n'y en a que 2 ? Il n'y a pas la 3e ? Ok, je le donnerai à vos amis et ils vous le feront, d'accord ? Et je vais vous poser la question. Chaque fois, il y a 8 questions. Et je vais vous donner un temps pour répondre, oui ou non. D'accord ? Et essayez à la fin de voir combien de oui vous avez et de non que vous avez. Par rapport à ça, on va savoir qui d'entre nous est réveillé. Ok ? C'est pas il y a le réveil puissant qui vient, mais je vous ai parlé d'un réveil personnel. Ok ? Parce que le réveil commence par quelqu'un. Rappelez-vous hier soir ? Déborah, ça a commencé par elle. Première question. Est-ce que le caractère de Christ est visible dans ma vie afin que dans les moments de tentation, je me détourne du mal et dans les moments d'épreuve, je les supporte avec grâce? Est-ce que le caractère du Seigneur se voit dans des moments pénibles de tentation, d'épreuve? Oui ou non? Gardez-le. Est-ce que l'amour de Jésus grandit-il en moi vis-à-vis de ceux que je suis en désaccord? Vous êtes en désaccord? Est-ce que vous aimez la personne ou vous avez envie de lui mettre un petit taquet? Ok? Suis-je en train de prier pour ceux qui me persécutent, me maudissent? Oui ou non? Est-ce que la douceur et l'humilité de Christ gardent-elles mon cœur et mes pensées afin que je puisse faire face à la correction ou au rejet sans être offensé? Des fois on est offensé, non? Quand il te rejette. Est-ce qu'il y a la douceur de Christ? 3. Combien de oui, combien de non, c'est vous qui le savez. Ai-je remplacé ma tendance à juger les imperfections des gens, des autres églises et ministères ou de ceux qui sont autour de moi par une passion d'intercession pour eux? Des imperfections, il y en a, mes amis. Ma femme était une super perfectionniste et grâce à moi qui suis vraiment le moins que rien, je l'ai rendue moins parfaite. Je peux vous dire que si vous pensiez que votre église était parfaite, depuis hier soir que je suis rentré ici, elle est plus parfaite, c'est fini. Louis est venu là avec son imperfection. Hein. Ok, 4 points. Hein. Combien de oui, combien de non? À vous. 5e point, suis-je sans crainte, ne me laissant pas intimider par le diable, confiant dans mon autorité en Christ et gardant ma paix dans l'adversité? 5. 6. Est-ce que j'aime la parole de Dieu? Est-ce que je l'étudie au quotidien, luttant par la foi, pour marcher en obéissance par rapport à tout ce qu'elle me présente? 6. Combien de oui, combien de non? Comme Jésus et les premiers disciples, suis-je prêt à offrir ma propre vie pour les buts et la gloire de Dieu? Ça, c'est le vrai coup du disciple. C'est ça. T'es prêt ou t'es pas prêt? Tout le reste, c'est du cinéma. Oui, prends tout, Seigneur, je t'abandonne tout. Et vous avez quelqu'un qui vous fait une queue de poisson et vous lui dites tous les noms de la terre. Si je l'attrape, celui-là, et t'es pas prêt à mourir, mon frère? Bénis-le, celui-là. Ne dis pas raka, comme dit Jésus. Idiot. On en a fait des idiots, moi aussi. Hein. Ok, le dernier point, je ne sais pas où vous en êtes, sur les oui et les non. Moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup de non. Motivé par l'amour de Christ, suis-je en train de travailler avec Dieu pour sauver les perdus? Si vous avez plus de non que de oui, le Seigneur te dit, il y a du travail, ensemble, nous allons vivre un temps de changement. Si vous avez 8 sur 8, vous êtes les parfaits, mais vous ne seriez plus là, vous seriez déjà au ciel. Donc, vous êtes là. Donc, j'ai mis une conclusion. Vraiment, je vous la donnerai, je la laisserai pour vous. Et d'accord? Au milieu de tous les changements que nous avons traversés, notre but final est de voir le caractère de Christ manifesté dans nos vies par son humilité, son autorité, son amour. Ce soir, je ferai le numéro 10 là, parce que je vais vous dire, le vrai changement, c'est est-ce que maintenant je ressemble plus à Christ? Sinon, c'est du cinéma. Si nous ne sommes pas davantage. Et je finis. Un programme, une activité d'église qui ne révèle pas Jésus sont des œuvres mortes.
Nous avons besoin d'une nouvelle et fraîche onction qui va nous apporter la présence de Dieu dans nos maisons, dans nos églises. Nous avons besoin d'une nouvelle révélation de la plénitude de Christ. Amen et amen. On va se lever. Cet après-midi, j'aimerais prier pour ceux qui ont des problèmes physiques. Ok. Dieu est capable de guérir. Ok. Je ne vous ai pas raconté une théorie qu'on m'a formatée. Je crois que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Seigneur est le Dieu du réveil. Et quand il nous réveille dans notre âme, dans notre esprit, nos corps sont réveillés. Attends-toi au Seigneur. Ne regarde pas à l'homme, attends-toi à Jésus. Dans ces meurtrissures, il y a 2000 ans, nous avons été guéris. Christ a porté nos maladies. Mais vous savez, ne venez pas que juste pour des besoins physiques. Ce qui est important, c'est que votre cœur guérisse. Parce que le véritable changement provient de l'intérieur vers l'extérieur. Ok ? Donc le Seigneur touche ton cœur, donne-lui ton cœur et ta vie, et dites maintenant, Seigneur, je veux que tu renouvelles mon corps. Et le Seigneur va le faire. Amen ? Croyez-le. Notre ami puisse chanter quelque chose. On est dans un climat de foi, on est dans la présence de Dieu, on veut rencontrer le Seigneur. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et la Bible dit, il les guérissait tous. Pour Jésus, il n'y a qu'un cas trop difficile. Pour le Seigneur, ta vie est importante et la maladie ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Dieu est bon. Le diable est méchant et il veut t'opprimer. Mais nous allons briser l'oppression de la maladie. Et j'aimerais te dire, tu vas repartir en pleine santé. La foi est une démonstration des choses qu'on espère. Au nom de Jésus. Père, entre en action. Saint-Esprit, vas-y au nom de Jésus. Passe devant ses amis. Tu connais les besoins, tu connais les problèmes, tu connais les maladies. Mais la Bible dit, il n'y a rien de trop difficile pour le Seigneur. Il n'y a rien de trop dur pour le Seigneur. Seigneur, je te prie maintenant que la foi qui a été transmise, elle se mette en action. Il y a un homme dans la Bible qui dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je suis guéri. Maintenant, regardez, le Seigneur est là. Et touchez le bord de son vêtement. Il est là, le Seigneur est là. Allez-y, et mettez votre foi en action par votre main en disant, je touche le bord du vêtement du Seigneur. Je touche ce Dieu qui amène la guérison. Mettez votre foi en action. Mon frère et ma sœur, faites-le maintenant. Oh, la foi de Dieu, la foi du Seigneur. Et le Seigneur va te guérir. Il aime guérir. C'est sa joie de guérir. Il est contre la maladie. Toute maladie doit fléchir devant le glorieux nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Et quand je vais simplement passer en vous touchant, c'est Jésus qui veut vous toucher. Recevez comme un impact de Dieu. Un impact de Dieu. Dieu, tu me touches. Et Seigneur, tu me guéris. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu me diras, oui, mais des fois, il y a de l'incrédulité. Mais moi aussi, j'en ai. Il y a un père dans la Bible qui dit, Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Et le Seigneur guérit son fils qui se jetait dans le feu. Rien n'est impossible au Seigneur. La foi est là. Nous croyons au Dieu du miracle. Et recevez, 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 recevez. Je crois qu'en ce moment, il y a des gens qui ont commencé à recevoir. Vous allez même mettre votre foi en action. Il y a des choses que vous ne pouviez pas faire avant. Au niveau du dos, du bras, il y a des choses qui étaient immobiles. Commencez à bouger et faites quelque chose qui démontre que vous croyez que Dieu vous a guéri. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Croyez-le au nom de Jésus. Croyez-le, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Jésus est là. Allez-y, allez-y, allez-y. Mettez votre foi en action au nom de Jésus.